Salutations frères et sœurs, salutations à tous ceux qui passent, soit par curiosité, soit pour d'autres motifs plus profonds, parce qu'ils sont en recherche de vérité. Eh bien vous avez frappé à la bonne porte. Car les enseignements de Zulula, le seul enseignant, sont la pure vérité. Et dans le livre de la vérité, Kalatambale, le seul récit authentique qui balaye toutes les soi-disant Bibles qui sont falsifiées, qui contiennent du n'importe quoi. Il y a de quoi, dans cette période, être en errance quand on ne connaît que cela. Et c'est normal de chercher, parce qu'on se dit, c'est quand même étrange. Quand on voit les fruits de ces fausses doctrines, lorsqu'on voit le comportement de ceux qui se réclament de ces doctrines, celui qui a du bon sens, celui qui est observateur, se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible que la vérité soit dans ces doctrines-là, puisque leurs fruits, ce sont quoi? C'est l'errance. C'est l'errance. On voit du n'importe quoi. On voit du délire. Bien. Aujourd'hui, il nous est donné par la manifestation de la grâce de Tété, de Loba, l'unique créateur, d'aller dans Jongise. Jongise, au chapitre 5. Jongise, que les Bibles falsifiées appellent Osée, Osée. Et Jongise, ça s'intitule, le passage du prophète Jongise, du Mutopedamundi, Jongise, c'est menace et délivrance. Menace et délivrance. Bien. Et nous allons être dans ce thème. Donc au verset 1, il nous est dit, du chapitre 5, « Quand tu étais jeune, avant de perdre ton innocence, Mutatedi t'aimait. » Alors, là, ce tu c'est un tu générique. Mais pas seulement. Ça peut être vu comme si on s'adresse à un seul individu. Ou ça peut être vu comme le Mutopedamundi qui s'adresse à tout un peuple, à toute la race noire, la race originelle, qui était dans un état particulier, celui qu'on appelle l'innocence, celui de sa jeunesse. Et si on ramène ça aux annales de la création, on sait que les patriarches, eux, étaient connectés et parlaient directement aux entités. Et chose qui n'est plus aujourd'hui. Cette connexion s'est dégradée au fil des chutes, parce qu'il y a la chute originelle, mais il y a eu ensuite des déclinaisons de cette chute, où les situations s'est aggravée, l'éloignement s'est accentué. C'est ce qu'on voit au verset 2. Mais tu as perdu ton innocence, virgule, et tu t'es éloigné de la source naturelle. Donc comme on vient de le dire, comme on vient de l'expliquer, il y a la source naturelle. La source naturelle, c'est donc la vie en compagnie du Verbe, et même, à l'origine, directement avec les entités. En échangeant directement avec les entités. Donc, il y avait ce rapport à la source qui était... la vie ne se concevait pas autrement que comme cela, qu'avec la source. Pour les premiers initiés, c'était ainsi. Pour les patriarches, c'était ainsi. Mais donc il y a eu cet éloignement. Mais tu as perdu ton innocence. Tu t'es éloigné de la source naturelle. Et on parle d'éloignement. D'éloignement. Bien. Et on nous parle aussi de source naturelle. Et là, quand on parle d'éloignement, on peut se rappeler de Etum. Etum, qui est Goliath dans les Bibles falsifiées, et qui affrontait Tondo, qui est David dans les Bibles falsifiées. Bien. Etum, ça veut dire donc loin, loin. Et Etum était quelqu'un qui avait connu l'hybridation. Qui avait vraiment épousé la rébellion. Et qui est venu blasphémer devant tout Tombouenébila, et qui est venu défier Tombouenébila. Et on sait comment c'est fini. C'est fini l'existence de Etum. Mais bref. Donc, éloigné, ça va représenter éloigné de la source naturelle. On précise naturelle, c'est parce que cet éloignement est à un point tel par rapport à ce temps d'innocence que
est survenu des alliances contre nature, des alliances à travers des mariages. Et donc, la source naturelle, ça représente beaucoup de choses. Mais un éloignement aussi radical que de se transformer génétiquement par l'hybridation, en mêlant son sang, ça constitue un éloignement terrible. Terrible. Bien. Aujourd'hui, la grâce surabonde par l'intervention de Zulu Lassan, puisqu'elle s'adresse aussi au sang mêlé, aussi aux blancs, mais premièrement à la race élue, la race noire. La race, là, qui était connectée à cette source. Eh bien, cette source représente aussi la connaissance, justement, de son identité. Et on voit comment, aujourd'hui, le peuple noir est constamment en recherche d'origine, est constamment à se questionner sur leur représentation dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. Ils ne savent pas quelle place ils occupent. Ils ont perdu le souvenir de leur existence. Bien. C'est aussi ça l'éloignement de la source naturelle. C'est aussi ça l'éloignement par rapport à la connaissance. À la connaissance, parce que ça représente aussi cela, la source naturelle. La connaissance. Et donc, pour en parler, on va prendre Djongise, chapitre 1, au verset 6, deuxième paragraphe. Puisque tu as rejeté la connaissance, Mudibabe Pukisedi t'a aussi rejeté. Et tu es dépouillé de la source naturelle. Et tu es dépouillé de la source naturelle. Il faut bien comprendre ici que c'est par les actions des non-initiés, par leurs propres actions, qu'ils se sont éloignés. C'est la conséquence de leur désobéissance. Puisque tu as oublié la loi du Verbe de Loba, Mutateli ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Et on voit, donc c'est ce dont on a parlé, c'est que au fur et à mesure de la descendance, il y a eu un éloignement. Bien. Et on voit quelle place la connaissance, le rôle de la connaissance est essentiel. Parce que le peuple noir a connu un tel avilissement par l'acceptation de fausses doctrines qu'ils en ont perdu tout souvenir de leur identité. Et là, on nous appelle à nous réveiller présentement. On nous appelle à prendre conscience de la vérité, de ce qui s'est vraiment passé. D'où vient le peuple noir? D'où vient l'humanité? Ça, ce sont des questions qu'il faut absolument résoudre. Quelqu'un qui recherche la vérité ne peut pas passer à côté de cette thématique. Il doit l'inspecter, il doit trouver le fin mot de cette histoire. Et le fin mot est au début. À la source naturelle. Et c'est de cette source dont nous parlons. C'est de cette connaissance dont nous parlons. C'est de cette vie spirituelle, c'est du Verbe de Loba qui a créé toute chose dont nous parlons. Bien. Voilà donc tout ce que représente l'éloignement. Et bien non, géographiquement, ça va représenter quoi dans notre temps aussi? Ça va représenter la diaspora. Par rapport au centre spirituel, au centre du pouvoir spirituel, qui est en Ouassé, en Afrique. Ça représente un éloignement aussi géographique. Donc il y a beaucoup de dimensions. Verset 3. Et toi, et là ce toi, il est important, il y a la virgule juste derrière. Et toi, donc on va s'arrêter dans cette virgule. Et toi, l'auditeur, toi qui écoutes là présentement, toi qui es en recherche, toi qui es fatigué de ce que tu peux voir dans des fausses assemblées, dans des soi-disant religions, dans des soi-disant mystiques, toi qui es fatigué de voir ces choses-là qui n'ont pas de substance, tu es à la recherche de cette substance. Et toi, c'est toi qui nous intéresse. Parce que le spirituel s'intéresse à la qualité. Le spirituel, c'est la qualité, et non pas la quantité. Et toi, virgule, reviens au verbe de Loba. Reviens à la source. On va retourner dans le texte. Et toi, reviens au verbe de Loba,
garde la piété et la justice, virgule, et espère toujours en l'Oba. Bon, on a vu ce que c'était le toit, maintenant il y a le revient. Le revient, c'est quoi? C'est la repentance. C'est avant tout cet immense pouvoir que Mouledi nous a entretenu de cela en privé, de cet immense pouvoir qu'il y a chez l'être humain, de pouvoir se repentir. Et là, revenir, ça veut dire se repentir de l'errance. Parce que dans cette errance, on s'est abîmé. On s'est abîmé. On a fait du n'importe quoi. Donc revenir, c'est reconnaître déjà avec humilité qu'on était éloigné de la justice. Parce que le verbe de l'Oba, c'est la justice. Ce pourquoi il est dit garde la piété et la justice. Le verbe de l'Oba, c'est avant tout cela. Pour le croyant. C'est la piété, certes. C'est l'attachement, donc, la piété. C'est d'être profondément lié. Et la justice. Parce qu'on accède à l'amour manifesté par l'Oba que par sa justice. Par sa loi. Sa loi est pure et parfaite. Ce n'est pas comme les lois qui sont dans les Bibles actuelles. Ces lois qui enseignent que l'esclavage est bon. 1 Timothée 6, verset 1, pour ceux qui voudront aller voir. Ces lois qui enseignent du n'importe quoi, à sacrifier des animaux, à sacrifier même des êtres humains. On ne va pas donner tous les passages ici, mais vous pouvez trouver tout ça dans les Bibles. Dans toutes ces fausses croyances, ils aiment à verser le sang. Ils aiment le péché. Ils ont du sang sur les mains. Et ils approuvent tout cela. Quand ils sont dans leur culte, ils font la louange de ces lois iniques. Voilà. Mais ce ne sont pas les lois du verbe de l'Oba. Les lois du verbe de l'Oba sont pure justice. Pure justice. Celui qui cherche la vérité recherche cette pureté dans la justice. Donc, et toi, reviens donc, commence à prendre conscience de ce qui est en face de toi lorsque tu écoutes l'unique enseignant. Et toi, reviens au verbe de l'Oba, car garde la piété et la justice. Garde la piété et la justice. Donc on nous parle de revenir, et on nous parle ensuite de garder. Et on nous parle ensuite d'espérer. Donc il y a bien trois actions. Le fait de se repentir, c'est le chemin de la repentance. Le fait de garder, là c'est de tenir la position, de garder le dépôt de la foi. C'est ce qui est proposé. Et de toujours espérer, à partir de cela, à partir du dépôt de la foi, d'avoir l'espérance, d'être toujours tourné par rapport au spirituel et à l'Oba, d'être toujours dans la représentation spirituelle des choses. Parce que le verbe de l'Oba est fidèle. Est fidèle. Malgré les errances, le verbe de l'Oba est fidèle. Donc, il faut toujours espérer en l'Oba. Toujours. Ne jamais décrocher. Garder ce qu'on a reçu. Verset 4. Maintenant, là aussi les mots ont importance, maintenant, là on nous parle encore une fois d'actualité. Bien sûr, ce maintenant vaut pour le temps de John Guisset, lorsqu'il s'adresse aux non-initiés, mais ce maintenant prophétique parle aussi de notre époque, dans laquelle Zulul Hassan, notre Mouledi, le deuxième né de la création, est en visite, est en mission. Maintenant, dans cette époque. Et maintenant, donc, il continue à pécher, ce peuple non initié. Il continue à pécher. Ils font un choix. Ils n'écoutent pas les avertissements, ils n'écoutent pas les enseignements, malgré leur éclat bouleversant. Les enseignements du Mouledi sont bouleversants, rayonnants. Ils illuminent et ils balayent les ténèbres. Quiconque a un tant soit peu d'humilité
ne peut pas le dénier, ça. À moins de se mentir à lui-même. Et là encore, c'est un choix. C'est celui de ne pas écouter. De continuer à pécher. De choisir le péché. Maintenant, il. Et là, ce il est important, c'est il au pluriel. Il continue à pécher. On voit comment ça se pose au toit, le il. Là, on est dans la masse informe. La masse qui ne sert à rien. C'est la masse qui est dans l'ignorance, qui refuse la connaissance. Ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur folie. Toutes sont les œuvres des artisans. Bon, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des représentations de folie. Des dieux. C'est comme ce JC. C'est comme cette représentation du JC. C'est comme ce nouveau courant, on va dire plutôt récent, qui vénère, c'est les kémites, qui vénèrent Mahat. Ils vénèrent ce qu'ils ne connaissent pas, ils sont dans l'ignorance. Ils disent qu'ils sont plus sachants parce qu'ils ont rejeté les cultes des colons. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à un culte dont ils ne connaissent rien, même pas les racines. Ils parlent de l'Égypte comme si c'était le tenant et l'aboutissant de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des ignares. Et ils commencent à pratiquer des cultes. Ils se font des représentations. Ils vénèrent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils vénèrent des démons. Donc ils sont dans la folie. Ils sont dans l'ignorance. Ils pataugent dans l'ignorance. Ils ont des bribes de connaissances, comme les non-initiés les avaient déjà. Ils se revendiquent des pyramides, mais les non-initiés imitaient déjà le savoir des initiés. Ils ont essayé aussi. Bibel en témoigne. Ce n'était pas une tour, c'était une pyramide. Dans les fausses Bibles, on dit une tour, sauf dans une version, la Bible de l'épée, on dit pyramide. Bien sûr. Donc, ils adhèrent à ces constructions. Mais sans savoir ce qu'ils font. Ils imitent des usages sans en connaître la substance. Parce qu'ils ne sont pas connectés à la source naturelle. Et ils font du n'importe quoi. Et ils finissent par faire du n'importe quoi. Et ils aiment, donc, aujourd'hui, comme au temps de Jongise, ils aiment le mensonge. Ils aiment cela parce que ça leur permet de continuer à faire du n'importe quoi. Ça leur permet de continuer dans la permissivité morale. Et donc de pouvoir continuer avec leurs travers, avec leurs péchés. Et donc ils aiment entendre ça. Ok. Comme les chrétiens aiment entendre des choses agréables. Et on nous parle ici du culte qu'ils font aux idoles. De ces chrétiens-là qui ramènent leurs sacrifices, qui donnent de l'argent. Ils aiment ce contrat tacite où je ramène de l'argent, je danse, je crie j'y sais, et je serai sauvé. C'est le deal qu'on leur propose. Mais savent-ils ce qu'ils font? Savent-ils d'où vient tout cela? Ils ont épousé les doctrines des colons, une Bible faite par les colons, qui enseigne même que d'être noir c'est une malédiction, et ils acceptent ça. Et pourtant même leur Bible, même dans leur Bible, on leur montre que c'est du n'importe quoi. Mais voilà, ils sont des esclaves mentaux, spirituels, et même physiques dans certains cas. Nous l'avons vu par le passé, et c'est encore d'actualité dans certains pays. Quand on va en Mauritanie, chez les musulmans. Bien. Tout ça, ce sont les œuvres des artisans, ça veut dire que ce sont des œuvres, toutes ces images, toutes ces représentations, ça ne vaut rien. C'est leur propre désir qu'ils projettent. Ils s'en font une représentation. Ils y voient même une protection contre la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la justice. S'ils aimaient la justice, ces non-initiés-là, ben, déjà ils la chercheraient. Déjà ils se poseraient des questions. Ils pourraient être dans ces cultes, mais au moins ils se poseraient des questions, ils chercheraient, ils seront dans... Voilà. Jusqu'à trouver la manifestation de la grâce, à travers l'enseignement du bouddhisme. Mais non, ils préfèrent
les œuvres des artisans de mensonges. Ok. On va aller dans les Psaumes 50, versets 17 et 18, qui parlent de cet état de conscience. Donc chapitre 50, versets 17 et 18. Car ceux qui sont pour l'antivérité, là il y a un choix, ils sont contre la vérité et pour l'antivérité, parce qu'il n'y a pas de neutralité entre les deux, ça n'existe pas, il faut faire un choix. Car ceux qui sont pour l'antivérité ne voudront plus écouter la véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de faux prêtres, de faux frères et sœurs, qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils aiment entendre des choses agréables, faciles, accessibles, qui leur permettent de composer avec leur mauvaise nature, avec leurs mauvais désirs. Et on leur dit que JC, on leur enseigne que pourvu que tu reconnais JC, pourvu que tu clames son nom, tu seras sauvé. Donc pourquoi je changerais ma vie? Pourquoi je connaîtrais vraiment la sanctification? Pourquoi je rechercherais quelque chose au-delà de cela? Continue à donner ton argent au prêtre, et tout se passera bien. Continue à crier JC et tout se passera bien. C'est bien ce qu'ils chantent dans leurs assemblées. Et on voit qu'ils sont dans des délires complets, quoi, qu'ils sont comme des aliénés dans un asile psychiatrique. Ils ont les mêmes comportements. Vous les regardez, vous mettez des images d'un asile psychiatrique, vous les accolez à des images de gens qui sont dans ces assemblées. Vous voyez bien que c'est la même chose. Hein. Les mêmes manifestations. On va aller au verset 18. Ils détourneront leur oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. De pure invention. Oui, parce que leur JC est une pure invention. C'est un personnage fictif qui n'a jamais eu d'existence. Ça a été démontré maintes fois par notre Moulédi. Que même dans leur Bible, on leur dit, on leur montre que il n'a pas existé. Qu'il y a des anachronismes par rapport à sa naissance, que tout ça n'est impossible. On ne va pas trop rentrer dans ces détails. C'est très fourni. Qui veut creuser ces questions trouvera tout ce qu'il faut sur la chaîne du seul enseignant, Zulu Lassan. Bien. Donc, ici, ils sont pointés. Dans Bible, ils sont pointés. Exactement, leur comportement. Ils adorent une créature, mais qui n'a même pas existé, de pure invention. Et qui ne leur ressemble en rien. Qui porte des cheveux longs alors qu'on s'est enseigné que c'est une honte, etc. Donc c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est l'ignorance, crasse. Crasse parce que c'est là où il y a la souillure. Mêlée à l'ignorance. Ça fait vraiment pas envie. Ça peut faire pitié. Verset 5. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui sort d'une fenêtre, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire que leur passage dans le visible ici n'aura servi à rien. N'aura servi à rien. Et c'est parce qu'ils ont choisi d'être annihilés. Parce qu'on a le choix. On a le choix de recevoir la vie véritable. Cette opportunité nous est donnée par la manifestation de la grâce. Bien, eux, ils choisissent de ne pas connaître cela. Verset 6. Ils se sont rassasiés de leur pâturage, ils se sont rassasiés. Virgule. Et la conscience de leur cœur s'est enflée. Point virgule. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de l'Oba. C'est pourquoi ils ont oublié la loi. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés. Oui, bon, du temps de John Guissé, il y a certainement eu, et c'est précisé d'ailleurs avant, des périodes d'abondance. D'abondance, de prospérité. Maintenant, se rassasier dans leur pâturage. On voit comment le verbe se dissocie maintenant de ces pâturages. Leur, pourtant tout appartient au verbe. Mais c'est eux qui vont dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés, cette insistance, ils se sont rassasiés, c'est parce qu'ils se sont rassasiés à travers ces cultures. Ils se sont rassasiés de leur voix. Ils ont fait bonne chère, ils se sont remplis, et ils ont dit maintenant que je suis
bien rassasié, bien riche, mais de quoi aurais-je besoin? Pourquoi m'intéresserais-je à la loi du ver de Loba? J'ai tout ce qu'il me faut. Mais ils ne savent, ce qu'ils n'ont pas compris, ce de quoi ils ont été dépourvus, c'est de comprendre qu'en fait, toute la réalité dépend des lois du ver de Loba. Que cette abondance, elle dépend d'un code, elle dépend des entités. Et ils ont mis ça en oubli. Et la conscience de leur cœur s'est enflée. La conscience de leur cœur s'est enflée. C'est donc l'orgueil. C'est donc l'orgueil. C'est-à-dire que, on va aller dans Osée 4.3, pour préciser un peu cet état de conscience. Osée 4.3, donc c'est John Guisset, 4.3, toujours la même page. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. C'est leur pâturage, dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes, dans le nombre de tes vaillants hommes. C'est-à-dire ça, c'est vraiment l'égarement profond dans la chair, dans les désirs charnels, coupés de l'alimentation spirituelle. Maintenant, ils vivent une vie purement charnelle, ils ont des faux dieux, ils sont dans l'idolâtrie, pour se donner un semblant de spiritualité. Mais ce qui les intéresse, là, c'est d'être dans le charnel. Le nombre des vaillants hommes, donc la force physique, ils sont à fond dans le physique. Voilà, ils ont eu confiance en cela. Et ils ont cru que ça, c'était une garantie pour eux. Cette force physique, éventuellement qui vont représenter aussi des fortifications pour des villes. Et d'ailleurs, dans le verset 4, si on poursuit un petit peu, on nous parle des forteresses. On voit comment tout ça s'est lié. Donc, ils ont eu confiance strictement dans le visible. Dans le visible. Et ils ont oublié. Ils se sont éloignés à un point qui appelle une sentence. Parce que quand l'orgueil arrive à maturité, il y a une sentence. Et c'est pourquoi ils ont oublié la loi du ver de Loba. Verset 7, Moudiba Bekokisedi sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. On va aller au verset 8. Mouniba Bekokisedi les attaquera spirituellement comme une lionne à qui on l'a enlevé ses petits, et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Donc, intervient ici l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Elle est dans son rôle, elle est dans sa fonction. Elle arrive lorsque l'orgueil se manifeste. Parce que on nous parle de leur pâturage, mais il y a aussi un temps pour chaque chose. L'orgueil arrive à un degré de maturité où là, le châtiment doit s'appliquer. Il y a un ordre, il y a un temps. Et c'est pour ça que l'entité là intervient. Moudima Bekokisedi. Et donc, il nous est dit que sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Bon. On va aller comme. C'est pour ça que j'ai lu aussi le verset 8 en parallèle. Donc il les attaquera spirituellement, comme une lionne à qui on a enlevé ses petits. Et ça c'est très important. Comme une lionne à qui on a enlevé ses petits. C'est-à-dire que cette génération, elle va avoir des enfants, ils vont leur enseigner leurs propres usages. Et donc, il va y avoir une pérennisation de la fausse doctrine, une pérennisation de cet état de péché, et même une accentuation. Et c'est pourquoi on nous dit comme une lionne à qui on a enlevé ses petits, parce que tous ces êtres-là, tous ces enfants, toutes ces prochaines générations, il va falloir leur présenter la vérité. Il va falloir leur présenter le salut, il va falloir les extraire de cela. Donc, il faut couper ce processus en route, celui du pourrissement, pour permettre aux autres générations de pouvoir entendre la vérité. Et déchira spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Oui, l'enveloppe, ça va représenter donc ce qui contient, ce qui soutient donc le cœur. Cette enveloppe-là, c'est quelque chose qui vient par-dessus, et qui enveloppe, et qui contient, et qui tient. Et qui tient, pourquoi? Parce que ça leur donne de l'assurance. Le fait d'être rassasiés, ça leur donne une suffisance. Et dans cette suffisance, ils manifestent l'orgueil. Et ils trouvent leur assurance dans cet orgueil. Maintenant, Mouniba Bekokisedi va abattre cet orgueil, va abattre cette assurance, et va déchirer l'enveloppe
de ce cœur, ce qui rendait insensible ces cœurs. Puisqu'ils n'écoutaient pas, puisqu'ils n'étaient plus sensibles à la loi du Verbe, à la justice que sous-tend la loi du Verbe, à l'amour. Puisqu'ils sont restés insensibles à cela, eh bien, Modiba Wekosili va déchirer cela, va déchirer l'enveloppe. Et donc il y a la mesure aussi dans le châtiment. Parce que le châtiment est aussi un enseignement. C'est pour ça qu'on nous dit comme une lionne, à qui on a enlevé ses petits, il y a bien de l'amour dans le châtiment. Bon. À un moindre degré, quand vous avez un enfant, vous lui dites une fois, deux fois, trois fois de ne pas faire telle chose, parce qu'il se met en danger, peu importe le motif, en général, c'est parce que c'est mauvais, voilà. Il vous écoute pas, il vous écoute pas, il vous écoute pas. S'il n'y a pas de châtiment, qu'est-ce qui se passe? Il continue. Bien, il arrive un temps où le châtiment devient nécessaire. Un châtiment, ça peut être divers châtiments, hein, ça peut être privé de jouer, aller dans sa chambre, rester dans sa chambre, etc. Et de toutes sortes. Il ne faut pas épargner la correction, mais il faut que la correction soit faite avec mesure. Avec mesure, qu'elle soit proportionnée. Et on voit comment le spirituel châtie. Et le châtiment, donc, c'est encore un enseignement, c'est encore une opportunité d'être repris. Cela enseignera les générations futures. Cela servira de leçon pour ceux qui réfléchiront sur les choses, sur comment arriver le déclin d'une civilisation de non-initiés. Bien, on va finir avec le verset 9. Ce qui cause ta ruine, virgule, non-initié, c'est que tu as été contre le Verbe de Loba, contre celui qui pouvait te secourir. Ce qui cause ta ruine, non-initié, c'est que tu as été contre le Verbe de Loba. Voilà, on a vu comment ils se sont opposés. Et oui, l'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la ruine. C'est normal. Nul ne peut s'opposer au Verbe de Loba. Ça, c'est dans la tête des gens. Ils croient qu'ils peuvent s'opposer à l'enseignement qui émane de Zululassan. Ils croient qu'ils peuvent brasser de l'air, inventer des choses, faire des faux montages. Ils croient qu'ils peuvent s'opposer. Mais l'enseignement du Mouledi est vivant. Témoigne de la structure même de la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre la structure de la réalité? Contre l'ordre établi depuis le spirituel? C'est une vaine illusion. Et si vous voulez lutter contre ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Mais l'ordre aura raison de vous. Donc, celui qui est à la recherche de la vérité vient au deuxième né de la création, en ce temps. Toute gloire à l'Allah.